violence, qui plus est, à l'égard d'un élu, d'un maire, qui est souvent d'ailleurs, Elliot Maman, le premier relais. C'est-à-dire que c'est la première personne avec qui l'on communique dans ces petits villages. En l'occurrence, là, c'est un village de 1200 habitants. Oui, absolument. L'accroissement de la violence dans une partie de la société a fait que les maires ne sont non plus à portée de baffe, mais à portée de choses bien plus épouvantables. C'est très difficile d'expliquer comment est-ce que soudainement un individu peut se livrer à de tels excès de violence. Pour un motif qui est futile, paraît-il, en tout cas on fait confiance bien sûr aux éléments qu'on a obtenus, mais un motif lié à l'urbanisme. Donc Oui. le différent est futile au vu de la violente agression qui s'en est suivie. Absolument, mais c'est peut-être aussi un échec de nos politiques éducatives, notamment, puisqu'il s'agit donc de toute évidence d'un différend d'ordre politique avant tout. Il y avait donc des doléances que cet individu voulait faire remonter à son maire, et on ne peut que s'étonner qu'il n'ait pas préféré la voie orale plutôt que de s'exprimer par la violence. Peut-être aussi que la progression de l'incapacité à verbaliser un certain nombre de nos souffrances dans la société, à les mettre en mots, conduit ensuite à extérioriser nos colères par la violence. C'est une explication un peu bas de gamme, mais parfois on ne peut s'empêcher de penser à cela. Pourquoi finalement cet individu n'a-t-il pas plutôt préféré entreprendre un débat avec le maire en question? Pourquoi n'a-t-il pas préféré écrire par les voies officielles à ses services municipaux? Peut-être parce qu'il n'en avait pas totalement la capacité. Peut-être que l'école a échoué de lui transmettre les éléments de base. Et dans certains contextes sociaux, hélas, les parents ne peuvent pas non plus soutenir totalement leurs enfants dans l'apprentissage de la langue, dans l'apprentissage de l'écriture de courriers administratifs, qui peut parfois sembler extrêmement oppressante pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les écrire. Et évidemment, ça n'excuse en rien, mais je pense que c'est assez fondamental, cette incapacité croissante à mettre en mots des souffrances qui ensuite conduit parfois à des excès de violence. Ouais, des excès de violence, et on n'est pas, vous parliez à portée de baffe tout à l'heure, vous employez cette expression, mais on n'est même plus sur des coups, on n'est même plus sur la volonté de blesser avec une arme blanche. L'individu, la Reda Belladj, a voulu écraser l'élu avec son véhicule. Oui, alors en fait, on vit dans une époque, une société où la violence est devenue un moyen de communication. Vraiment, vraiment un vrai moyen de communication. Et comme vous l'avez dit, monsieur l'a dit si bien avant, il y a bien sûr un gros problème d'éducation. Et puis on voit aussi que quand vous attaquez un élu, quand vous attaquez un policier, un gendarme, un policier municipal, un pompier, il n'y a quasiment pas de réponse pénale. Donc au final, les gens se disent pourquoi pas. Et puis ils se laissent dans l'excès, ils sont violents. Et en fait, c'est la société c'est ce qu'on vit aujourd'hui en société. Nous, en tout cas, sur le terrain, on ressent bien sûr la violence contre nous les policiers. On ressent ce surplus de violence. Je ne sais pas s'il y a plus d'actes, mais en tout cas, les individus sont de plus en plus violents en fait avec les élus. Et pourquoi? Parce qu'ils représentent les collectivités locales. Et nous, on représente quoi? On représente l'État. Oui. Et on représente l'autorité. Et on a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société ont un problème avec l'autorité et on arrive à ce type de méfait. Oui, et là où avant, et vous avez tout à fait raison de faire la comparaison avec les policiers, mais là où avant on craignait les policiers, où on craignait, ou en tout cas plus que de la crainte, il y avait du respect, le respect de l'uniforme du policier, le respect du maire, de la commune pour la fonction qu'il exerçait. Aujourd'hui, malheureusement aussi, ça n'est plus le Oui, ça n'est plus et le cas. dans les témoignages, il y a une dame qui a dit on est à l'abri nulle part. C'est ce que je me tue à vous dire sur ce plateau. Vous n'êtes plus à l'abri nulle part en France, en fait. Oui, je rappelle que cette commune compte 1200 habitants. Voilà, et puis on a un maire, comme vous l'avez dit, qui part à l'hôpital et qui est dans un état grave. Avant, c'était une insulte, une gifle. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on n'hésite plus à écraser un maire, un policier, un gendarme. C'est devenu normal, en fait. Parce qu'on sait qu'au fond, on se dit, bon, why not, puisqu'on risque pas grand-chose. Donc voilà, je vous dis à un moment, il va falloir revoir le logiciel et changer les choses. Et que les gens comprennent qu'on représente l'État, que les élus représentent les collectivités locales. Ils ont été choisis par des gens. Ça leur plaît ou pas, c'est comme ça. Et il y a des règles qui existent et ces règles doivent être respectées. Oui, il faut peut-être aussi renforcer la sanction. Je me tourne vers vous, Arnaud Klarsfeld. Renforcer la sanction, même si la sanction existe déjà, ou du moins l'appliquer. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ça aussi, mais voire la renforcer, puisque on parle des élus, mais de tout acte, de tout délit à l'encontre d'élus, de pompiers, de professeurs, voilà, tous ces corps qui représentent l'État.
Ouais, Arnaud Klarsfeld. vous vouliez une citation, je me souviens d'une citation de Racine quand j'étais petit, c'était un roi qui disait « Je veux des châtiments dont l'univers frémisse, qu'on tremble en comparant l'offense et le supplice ». Mais comme vous l'avez dit, le code pénal est bien fait, il a été écrit au 19e siècle et il est suffisamment répressif pour faire face aux situations. Après, c'est au juge d'apprécier le comportement de chacun. Mais vous savez, les querelles de voisinage et les querelles de permis de construire sont, et vous devez le savoir, sont ce qui empoisonne le plus les petites communes. Et les tribunaux, tant judiciaires qu'administratifs, sont engorgés de plaintes sur les querelles de voisinage et les querelles sur les permis de construire. Maintenant, sur les attaques concernant les policiers et les maires, il faudrait peut-être faire une étude, je ne sais pas si on a le droit de faire ce genre d'étude, mais en mettant sur une fiche quels sont ceux qui ont porté atteinte à l'intégrité du policier ou du maire et voir s'il y a une tendance ou s'il n'y a pas de tendance. En tous les cas, si une étude comme ça n'est pas faite, on ne peut pas en tirer des leçons, quoi. La tendance, et je réponds à votre question, Arnaud Klarsfeld, la tendance est à la hausse puisque sur l'année 2024, non, mais ça, la tendance, il y avait une augmentation de plus 6% d'agressions contre la tendance les élus, est à la hausse. physique, oui, par mais rapport à 2023. qui est responsable? Ça, il faudrait aussi le savoir pour voir s'il y a une tendance et s'il y a des choses à faire. Mais si on ne fait pas l'étude, on peut pas non plus remédier à cet état de choses. Après, ce qui est grave dans cette affaire, c'est que, en fait, alors je suis pas juriste, mais je suis policier. Il y a je ne sais combien de circonstances aggravantes, en fait. Et moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que vous attaquez un élu ou que vous attaquez, je sais pas quel âge il a, mais personne âgé, élu, policier, arme par destination, violence, état grave. Donc ça veut dire qu'il a au moins plus de 8 jours d'ITT. Donc en fait, les circonstances aggravantes, elles sont réunies. Et j'espère en tout cas, s'il est interpellé, alors peut-être parce que ça a été médiatisé, il sera peut-être condamné à de la prison ferme. Mais en fait, arrêtons tout ça et puis mettons en place des peines courtes. Comme vous dites, je vous l'avais dit, ou comme j'ai dit juste avant, le code pénal est bien fait. Il y a des peines qui existent en fait. Là, les individus, ils ont 1, 2, 3, 4, oui. Là, c'est pas une peine courte, c'est une tentative de meurtre. Hein. Bien sûr. Oui. Là, c'est une mais normalement, il risque 30 ans de prison. Mais ça, là, moi, j'essaie de... Moi, je vis depuis 28 ans, bientôt 28 ans dans la police. Moi, je vis dans un monde de bisounours. Moi, j'ai vu des collègues se faire renverser, mais après, quand vous arrivez devant le juge, c'est pas la même histoire. Oui, mais c'est la première fois. Oui, bon, il n'a pas fait exprès, il n'était pas bien, il vient de s'engueuler. La qualification... Vous avez fait des jugements, voilà. Non, mais la qualification, normalement, c'est une tentative de meurtre. Puisqu'il lui rentre dedans, il rentre à l'hôpital avec son pronostic vital engagé. Ce qui n'est plus le cas, si je suis un juge... Je ne peux que mettre tentative de meurtre, quoi. Renverser quelqu'un en voiture, c'est une tentative de meurtre. Il faut quand même en étant bienveillant, et j'estime être quelqu'un de bienveillant, renverser quelqu'un en voiture, c'est une tentative de meurtre. Et être âgé n'est malheureusement pas une circonstance aggravante. Non, mais contre une personne vulnérable. Mais voilà, mais nous, sur le terrain, en tout cas, les choses qu'on vit, alors je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que moi, en tout cas, l'expérience que j'ai fait qu'à chaque fois, on trouve une circonstance atténuante pour l'auteur, présumé, mais jamais on regarde les circonstances et ce que ça va donner plus tard pour la victime. Ils sont obligés de regarder. C'est un très très gros problème en France. Ils sont obligés de regarder, quand ils qualifient l'infraction, ou le crime d'ailleurs, parce que pour moi c'est un crime, ils sont obligés de regarder les circonstances aggravantes. 1, qu'il était maire. 2, que la personne savait qu'il était maire. 3, que quand on renverse une personne avec une voiture, c'est une tentative de meurtre. Et 4, son pronostic vital était engagé. Bon, ça ne peut être qu'une tentative de meurtre, selon moi. Dans l'affaire Naël, oui, et après je vous laisse tranquille avec ce sujet-là. Non, mais je suis obligé d'en reparler, mais vous voyez, dans l'affaire Naël, le policier, tout le monde a vu, oui, le policier a tiré, c'est un drame et tout. Mais ça reste dans la tête d'un policier, c'est prévu. La justice va décider s'il rentrait bien dans le cadre réglementaire de la loi ou du code de sécurité intérieure. Ça, c'est la justice qui va faire son travail. Mais en attendant, le collègue, il était sur un capot. Le gamin, il a failli renverser 3 personnes auparavant, ou 2 personnes. 3 jours avant, il était en garde à vue. Donc je vous dis, et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quoi ? Le policier, il est parti en détention provisoire pendant 5 mois. Voilà, moi, c'est ça que je retiens. Donc je vous dis,
On comprend plus rien dans cette société. L'homicide volontaire, et c'est l'homicide volontaire Voilà. qui a été retenu. Alors qu'on pouvait juger que ça pouvait être un accident ou qu'il a pu avoir qu'il avait pu prendre peur et tout ça. Et qu'il faisait son travail. Ça, c'est l'interprétation. Mais en tous les cas, renverser quelqu'un de front en voiture, pour moi, c'est une tentative de meurtre. Allez, un dernier mot peut-être là-dessus. Elliot, qui assiste à ce débat passionnant, faut le dire, entre Reda Bellage et Arnaud Klarsfeld. C'est ce que je disais à l'instant. On est d'accord. Hein, oui, on est d'accord. Vous êtes d'accord. Mais pour une fois que la justice et la police sont d'accord, je vous taquine, bien sûr, messieurs. Un dernier mot là-dessus, Elliot Maman. C'est vrai qu'il y a aussi un point qu'il faut souligner, c'est que ce qu'il se passe, cette violence de certains administrés, pas tous, heureusement, mais avec leurs élus, avec leurs maires, décourage, et il faut échanger avec les maires, et c'est assez facile d'ailleurs quand on échange avec eux de faire ce constat, ça les décourage aussi de parfois renouveler leur mandat, puisqu'ils se disent on est confronté à de plus en plus de violence, le travail est de plus en plus complexe, et le jeu n'en vaut pas forcément toujours la chandelle. Oui, absolument. Et d'ailleurs, le taux de maire qui ne se représente pas à sa succession augmente d'élection municipale en élection municipale, ce qui est tout de même le signe de quelque chose d'extrêmement préoccupant, parce que, par ailleurs, on se plaint bien régulièrement de la détérioration du niveau de notre classe politique. Il faut peut-être aussi voir quel traitement on réserve à notre classe politique aussi, en premier lieu. Et ça rejoint un certain nombre de préoccupations populaires que vous caractérisez d'ailleurs, Reda Bellage, tout à l'heure, où il y a une espèce de ressentiment, parce qu'il peut parfois y avoir l'impression, évidemment que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas chez tous les magistrats, mais qu'il y a toujours une espèce d'atténuation de la peine dès lors que quelqu'un qui est au bas de la hiérarchie dans la répartition des tâches administratives de notre République s'attaque à quelqu'un de puissant. Et ça, c'est quelque chose qui produit énormément de ressentiment. C'est cette lutte que peuvent parfois avoir certains magistrats contre les puissants, parce que c'est aussi quelque chose de très idéologique et qui, de manière tragique, peut rejoindre certains actes criminels, en l'occurrence absolument abominables. Et en effet, ensuite, ça crée un climat politique insoutenable. Je salue votre ponctualité, Elliot Maman.